Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la commune d'Aguenivé 1 a lancé depuis quelques jours une opération de curage des caniveaux en prévision de la saison pluvieuse. Un zoom sur cette opération dans un instant. L'une des pratiques remarquables dans nos sociétés, c'est la mauvaise gestion des eaux usées. Elle a des conséquences indésirables sur l'environnement et sur la santé des populations. Dans ce journal, des citoyens se prononcent sur la question. Et puis, les incendies de forêt sont parfois provoqués par de simples mégots de cigarettes mal éteints. Alors, pour éviter ces accidents de forêt, le Sénat français envisage d'interdire de fumer dans certains lieux, comme les forêts. C'était tout pour les titres. À présent, le journal. La saison pluvieuse approche. L'un des cauchemars des populations, c'est les inondations. Dans le but de protéger ces populations et leur éviter les douloureuses conséquences des inondations, la commune d'Aguenivé 1 a lancé une opération de curage des caniveaux. Les ouvriers s'y activent non sans difficulté. Alessandra Adekombi s'est rendue sur le chantier. Voici son compte rendu. Lancé il y a quelques jours dans les quartiers de Lomé, le curage des caniveaux intervient comme une grande précaution à l'approche de la saison pluvieuse. Dans la commune Aguenivé 1, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour racler les ordures dans les caniveaux. Cette action rentre dans les moyens de prévention contre les inondations en saison pluvieuse. Dans peu de temps, nous aurons des grandes pluies. Et le gouvernement, à travers les mairies, soucieux de pallier au problème d'inondation qui est récurrent dans notre pays, ont pensé vider des caniveaux, souvent qui est bourré par des sables, des déchets, des excréments. C'est dans ce cadre en fait de pouvoir éviter les inondations et de permettre à l'eau de passer sans problème. La mairie a un service technique qui gère l'assainissement et autres. Rentrer dans les caniveaux, c'est très difficile. Ce matin même, une maman est sortie avec des eaux sales pour jeter dans les caniveaux alors qu'on travaillait. Les outils de travail ne nous arrangent pas. Il faudrait qu'on soit bien équipé pour bien travailler. Les patrons doivent nous fournir plus d'outils. Face aux conditions de travail et aux difficultés rencontrées, les ouvriers espèrent avoir plus de moyens de protection physique. Ce travail est très dégoûtant. Les caniveaux sont faits pour la circulation des eaux, mais les gens les ont transformés en dépotoirs. Ces caniveaux sont construits pour que les eaux de pluie soient drainées. Mais ce qu'on rencontre est que les gens y mettent des excréments, les restes d'aliments et les sachets. Tout ceci bouche les caniveaux et ça sent très mauvais. C'est un travail très difficile que nous faisons ici. Normalement, on devrait avoir des vêtements de protection pour mieux se protéger. Mais on se débrouille comme ça pour rendre propre notre pays. Mais malgré ça, on n'a pas, mais on se défend. Les choses que nous rencontrons dans les caniveaux ne sont pas possibles. Les excréments, les déchets et les odeurs sont insupportables. J'exhorte toute la population à ne plus jeter les déchets dans les caniveaux. Cette activité est prévue pour une période de 10 jours. Elle est aussi une forme de sensibilisation à l'endroit de la population qui ne devrait plus jeter les ordures, les eaux de lessive et de toilette dans les caniveaux. Effectivement, c'est un travail qui n'est pas aussi aisé comme vous le voyez, parce qu'il y a pas mal de choses que nous rencontrons. Quand vous constatez dans les caniveaux, il y a d'autres même qui canalisent les eaux usées, les eaux de bain que nous rencontrons, que nous rencontrons. Donc c'est pas bien. De telles initiatives devaient se renouveler au cours de l'année pour le bien-être de tous. La mauvaise gestion des eaux usées domestiques constitue un facteur de pollution de l'environnement. C'est l'un des comportements inciviques qui a de graves conséquences sur la santé. Comment lutter contre ce phénomène et maintenir la propriété dans notre environnement? L'équipe de Green TV International a tendu son micro à certains citoyens de Lomé. Voici leur opinion. Dans notre maison, on a la chance d'avoir de l'espace. Donc, on ne jette aucune eau dehors sur la route. On a aménagé un endroit
dans un espace, tous les eaux vont là-bas. Ce n'est pas bon de jeter les eaux sur la route. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas d'endroit où verser de l'eau chez eux dans la maison. Donc le mieux serait d'avoir les moyens ou bien de fournir des puisards dans toutes les maisons pour que les eaux usées puissent partir. Comment traiter les eaux usées? Personnellement, je me mobilise avec les gens de la maison pour faire de petits rigoles, ensuite pour pouvoir évacuer les eaux usées. Et aussi savoir tamiser les eaux depuis la maison, c'est-à-dire enlever tout ce qui est plastique, déchets, odeurs nauséabondes, tout ça là, enlever ces choses-là dans les eaux usées avant de les jeter dans les rigoles. Et aussi, à chaque fois, il faudrait mettre des déodorants pour le nettoyage des maisons, etc. Parfois, on sort de la maison pour prendre l'air. Mais quand vous jetez ces eaux usées avec des odeurs pas possibles, vous-même, quand vous sortez, vous ne vous sentez pas heureux là-bas pour pouvoir prendre l'air. Donc, s'il vous plaît, tamisez les eaux avant de les jeter et trouvez des solutions efficaces comme des rigoles évacuables pour pouvoir traiter ces eaux usées-là. Ce que je peux dire, c'est qu'après la cuisine, on doit filtrer l'eau pour enlever les déchets avant de les jeter. Il y a d'autres qui jettent ces eaux usées sans les tamiser. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la propreté on veut et rien d'autre. Pour la vaisselle, je tamise l'eau pour que le déchet ne rentre pas dans le tuyau. Je tamise et je mets le déchet dans la poubelle. L'eau part directement. Mais pour la lessive, comme tout le monde, je jette l'eau dehors. C'est de cette façon que moi je gère mes eaux à la maison. Il faut sensibiliser les gens par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Souvent, ce sont des locataires et après, c'est la charge des propriétaires et tout. Donc, il faut sensibiliser la plupart des gens de ne pas laisser passer directement l'eau dans le tuyau, de tamiser, sensibiliser et tout. Les océans deviennent de plus en plus acides et ce changement se produit rapidement. C'est une mauvaise nouvelle pour la plupart des créatures qui vivent dans les océans et pour les gouvernements. Tout savoir sur l'acidification des océans, c'est dans ce commentaire. La crise environnementale actuelle ne concerne pas seulement l'augmentation des températures, mais aussi l'acidification des océans. Ce phénomène est bien compris par les scientifiques, mais les gouvernements ne sont pas encore préparés aux dommages qu'il causera sur les écosystèmes. Alors que le dernier rapport de synthèse du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC alerte une fois de plus sur les conséquences du réchauffement climatique, des chercheurs se sont penchés de façon particulière sur le sujet. En cours depuis des décennies, il est provoqué par l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une grande partie des écosystèmes marins sensibles au pH de l'eau risque d'être détruite. La conclusion des chercheurs est plutôt pessimiste. Aucun ne semble être prêt aux conséquences à venir. Ce sont donc de nombreuses espèces qui sont menacées, dont l'espèce humaine. Pour mieux protéger l'environnement et lutter ainsi contre les changements climatiques, les comportements doivent changer. En ce sens, suivons ce commentaire qui résume la pensée de certains chercheurs. L'urgence climatique est là. D'ici 2035, nous aurons atteint 1,5 degré Celsius de réchauffement si rien n'est fait. Rien ne change malgré les nombreux appels à l'action. Selon des chercheurs, tout réside dans la meilleure façon de transmettre les bonnes pratiques à une personne. Ils ont aussi noté une différence selon les changements demandés. Le tri des déchets ou la diminution du gaspillage. La communication sur le climat peine à transmettre les informations clés nécessaires au changement. Les résultats des différentes études et rapports scientifiques sont là. Nous devons agir et vite. La méthode la plus efficace s'est avérée être la pression des pairs. Ainsi, la meilleure approche serait d'exposer des individus à d'autres pour les influencer et les pousser à faire de même. C'est cet effet de groupe ou contagion sociale qui aurait le plus d'effets positifs. Les feux de forêt ont de graves conséquences sur l'environnement. En France, les sénateurs envisagent la possibilité d'interdire de fumer dans certains lieux comme les forêts. Des sanctions pourraient être prises. Les précisions avec Vivace Amana.
Des incendies ont été déclenchés à partir des mégots de cigarettes non éteints emportant des hectares de forêt. Pour prévenir ce genre de situation alarmante, les pouvoirs publics en France pourraient décider d'interdire de fumer dans certains lieux comme les forêts. Des sanctions pénales allant jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes amendes pourraient être attribuées aux coupables en fonction de la gravité du feu. Cette décision est saluée par les pompiers qui éprouvent de grandes difficultés à maîtriser ces feux géants. Déjà, 70 000 hectares sont partis en fumée entre juin et septembre 2022 à cause d'un feu de cigarette en France. La Tunisie fait face à une grave pénurie d'eau depuis quelques jours. Les coupures d'eau sont devenues régulières. Le gouvernement annonce des mesures pour limiter les gaspillages et réglementer l'utilisation de l'eau dans les secteurs agricoles. Le reportage est signé Alessandra Adekombi. La Tunisie subit sa 5e année consécutive de sécheresse qui frappe encore plus durement que d'habitude. Les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi des restrictions dans l'approvisionnement et l'utilisation de l'eau potable dans le pays. Pour la population déjà éprouvée par une grave crise socio-économique et politique, l'approvisionnement en eau potable sera également rationné sur certaines tranches horaires pendant une période. La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux est obligée d'effectuer des coupures d'eau à Tunis et d'autres grandes villes du pays. Cette situation inquiétante aura des conséquences sur l'agriculture, principale ressource économique du pays, sur l'irrigation et l'exploitation agricole. Dans un communiqué du ministère tunisien de l'Agriculture, la fréquence des années de sécheresse et leur impact négatif sur les réserves des barrages qui ont atteint un niveau de faiblesse sans précédent, le ministère de l'Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche a décidé d'interdire provisoirement l'utilisation d'eau potable dans l'irrigation agricole, les espaces verts, le nettoyage des rues et les espaces publics. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous pour votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À bientôt.